mais la dictature continue en Côte d'Ivoire. Vous ne savez peut-être pas, mais l'opposition est bâillonnée. Vous ne savez peut-être pas, mais l'opposition n'a même pas le droit d'organiser ses meetings. Vous ne savez peut-être pas, l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. C'est cela, le gouvernement de Ouattara. C'est cela, ce gouvernement béni par la communauté internationale. Nous sommes venus vous le dire. Nous sommes venus vous dire que le peuple continue de mourir. Nous sommes venus vous dire que des millions d'Ivoiriens sont en exil. Nous sommes venus vous dire qu'une grande partie de l'opposition est en prison. Nos camarades sont en prison, tout simplement parce qu'ils sont contre l'opinion de Ouattara. Nous sommes là pour combattre la 5e République. Celle-là même qui a produit le bâillonnement de la démocratie en Afrique. Celle-là même qui a produit la France-Afrique. Nous sommes venus ici, pas pour le nouveau parti anticapitaliste qui est contre la manifestation, qui est un parti improductif, qui est un parti qui fossoie la gauche. Nous sommes ici aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes ici pour exiger de la 5e République la libération du président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Oui, nous nous souvenons, lorsque la Côte d'Ivoire était harcelée par les impérialistes du monde, nous avons vu Jean-Luc Mélenchon, nous avons vu toute la gauche véritable, mais nous avons vu Olivier Besancenot contre la démocratie en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle aujourd'hui nous ne sommes pas étonnés de voir les camarades, ceux-là même qui se battent pour les communistes, mais ce sont les alliés du Front National, c'est-à-dire ceux-là même qui sont en face de nous, ceux qui sont devant nous, ceux du NPA. Oui, nous sommes ici pour marcher, pour battre, pour défendre la 6e République. Nous sommes là pour abattre la 5e République afin que l'Afrique démocratique, afin que le président Laurent Gbagbo puisse sortir et retrouver son peuple dans le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, il faut être fiers de vous. Il faut être fiers de vous. Si les bombes ne nous ont pas fait peur, si l'impérialisme ne nous a pas fait peur, c'est pas les gens gringalés du nouveau parti anticapitaliste qui ne pèsent même pas dans l'électorat français qui vont nous faire peur. En avant pour la démocratie. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez l'Afrique! Libérez Gbagbo! Le NPA a décidé de marcher très loin des Africains. Le NPA, c'est le nouveau parti anticapitaliste. C'est ce que j'appelle le Front National de l'écologie. C'est-à-dire ce sont les Verts du Front National. Et le NPA, c'est le nouveau parti anticapitaliste. Mais ce sont des gens, de par leur dénomination, trompent le monde. Parce que nous venons de constater que les Ivoiriens qui sont là aussi pour manifester, pour témoigner de leur engagement, pour le changement en France, c'est-à-dire la 6e République qui va mettre fin à la France-Afrique, nous sommes bâillonnés par le NPA. Nous nous retrouvons dans une même manifestation mais avec un cordon de sécurité entre le NPA et les Noirs. C'est un problème racial. Et qui dit racial fait allusion au Front National. Donc je pourrais dire que c'est dommage que Mélenchon ait à ses côtés des extrémistes de gauche. Et pour un mouvement comme celui du Front de gauche qui aspire à rassembler toute la France autour d'un projet fédérateur, je suis vraiment désolé de le dire, mais le NPA ne fait pas honneur au Front de gauche. C'est ce que je pouvais dire concernant leur comportement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes venus ici sur invitation de M. Jean-Luc Mélenchon. Parce que M. Jean-Luc Mélenchon, nous avons été à ses côtés pendant la campagne. M. Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois que nous avons des manifestations, fait venir un représentant pour nous soutenir. Car nous menons le même combat. Le combat pour la libération de l'Afrique. Le combat pour que la France-Afrique soit dégagée, le combat pour qu'une démocratie, une nouvelle génération d'Africains émerge, le combat pour libérer la Côte d'Ivoire, le combat pour libérer
libérer le président Laurent Gbagbo, le président Abin Guessé et tous les prisonniers politiques. Et c'est pour ça que nous sommes venus, pour le soutenir. Malheureusement, M. Jean-Luc Mélenchon, il a accepté le NPA. Le NPA est le parti. Moi, j'avais appris que c'était le parti anticapitaliste, mais je réalise ici que le NPA est le parti anti-africain. Le parti qui ne veut pas de noirs. Le parti qui met une barrière de discrimination entre nous. Oui, nous ne sommes pas un peuple de violence. Ils nous ont provoqués, donc ils ont eu la réponse. Ça là, c'est pas la violence, c'est parce qu'ils nous ont provoqués que nous on a répondu. Sinon nous là, quand on nous provoque pas, on ne fait rien. Donc on avance, nous irons jusqu'à Nation parce qu'on vient de Bastille. Nous irons jusqu'à Nation et nous avons porté nos t-shirts de libérer Gbagbo, nos t-shirts de sans Gbagbo, non Gbagbo, non bis. Parce que tout ce qui se trame en Côte d'Ivoire, tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas libéré, il n'y aura rien, pas de réconciliation, pas de paix. Donc s'ils sont malins, ils n'ont qu'à libérer le président Laurent Gbagbo et tous les autres prisonniers politiques. Et c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Donc on continue la marche jusqu'à la nation déterminée à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'ils nous connaissent? Non. Voilà. En hiver, en dessous la pluie, nous étions là. La rue de Paris nous appartient. La rue de Paris appartient aux gens au pro-Gbagbo. C'est parce qu'il y a un petit coup de soleil qui sort. Non, nous en hiver on était là, ils étaient où? Ils n'ont qu'à savoir que Paris là, c'est fini. Les rues de Paris là, ça nous appartient. Voilà, en avant. La présidence. La présidence. Oui, nous sommes ici pour faire le bilan de 1 an du président Hollande. Alors candidat, nous avons pesé de tout notre poids pour faire passer certaines revendications. Le président, le candidat Hollande avait promis de mettre fin à la Françafrique. Le candidat Hollande avait promis d'être une oreille attentive aux problèmes démocratiques, aux problèmes des droits de l'homme qui se passent en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. L'an passé, rien n'a changé. Et tout s'est même empiré. Car aujourd'hui, c'est le constat qu'on peut faire. La France tue en Afrique plus que le sida. Et nous sommes ici à l'invitation du camarade Mélenchon qui nous a adressé une invitation pour venir avec lui. Mais nous également, faire le bilan du chômage, faire le bilan de l'inflation, faire le bilan de beaucoup de problèmes en France de sécurité, du déficit budgétaire, ainsi de suite, ainsi de suite. En ce qui nous concerne, nous sommes venus pour faire le bilan. 1 an du président Hollande, 1 an de la dictature de la manière nous exigeons ici la libération du président Laurent Gbagbo. Nous exigeons ici la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés en Côte d'Ivoire. Nous demandons que cela soit pris en compte. Sinon, nous pèserons de tout notre poids pour que le changement s'opère en quelque temps. Je vous remercie. Bien, nous sommes là aujourd'hui 5 mai 2013, donc pour une fois de plus marcher pour la libération du président Laurent Gbagbo. En fait, nous avons été invités par Jean-Luc Mélenchon, une invitation personnelle à la diaspora, à cette communauté africaine qui est la majorité en fait invisible et silencieuse. Nous sommes venus pour soutenir en tout cas la 6e République, c'est-à-dire que nous appelons à la 6e République parce que nous sommes citoyens français et donc nous aspirons à cette 6e République qui va permettre d'arrêter la France-Afrique, qui va aussi permettre d'arrêter les coups d'État en Afrique, mais surtout qui va permettre que la souveraineté des États africains soit respectée et qu'on ne vive plus un 11 avril 2011 dans quelques États africains que ce soit. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus, nous marchons, nous avons nos banderoles, nous avons nos affiches et nous demandons surtout la libération du président Laurent Gbagbo. Mais j'ai un message particulier à adresser à M. Olivier Besançon du NPA, ce parti qui est marginalisé même par la gauche. Ils disent qu'ils sont de la gauche. Mais aujourd'hui, nous avons été déçus par ce parti politique qui a voulu dresser un mur
entre le cortège des Africains et le leur. Et nous disons qu'aujourd'hui, les peuples sont un. Tout le monde, nous luttons pour l'émancipation des peuples. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'un parti comme le NPA puisse nous empêcher de marcher à une manifestation dont nous avons été invités par celui qui a organisé la manifestation. Je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Je profite pour demander la libération de Michel Gbagbo, la libération de Mme Simone Gbagbo, la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, quand on dit qu'un État ou quelqu'un ou un président est un dictateur, c'est parce que dans ce pays-là, il y a des prisonniers politiques. Je me souviens, dans les années 40, en France, la France a libéré la Bastille parce qu'en ce lieu étaient détenus des prisonniers politiques. Voilà pourquoi nous fêtons le 14 juillet. Et le 14 juillet prochain, nous allons fêter cette manifestation de libération des prisonniers politiques. Et nous demandons que les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire soient libérés parce qu'il y a un dictateur qui s'appelle Dramane Ouattara qui sévit en Côte d'Ivoire. Et nous demandons au peuple ivoirien de pouvoir tout mettre en œuvre afin que ce monsieur puisse sauter de la tête de la Côte d'Ivoire et que nous puissions revivre une autre démocratie, celle de l'égalité des peuples, celle de la souveraineté vraie, celle du vrai nationalisme. Je vous remercie. Pandacu, mais avec toutes les belles images des Ivoiriens qui étaient là. En revenant après avoir un coup de fil à Pandacu, il y avait comment on appelle ça, les gens qui se tiennent la main du NPA. J'ai à peine arrivé, j'ai vu que ça commençait à se bousculer. Les femmes par terre, tout ça et tout. Et si j'étais pas intervenu un moment par rapport à deux qui étaient au centre de cette chaîne humaine du NPA, avec peut-être des agents du RG ou des CRI dedans, sûrement. Quoi qu'il en soit, taper sur des femmes et compagnie, foutre la merde peut-être pour déclencher une belle journée qui s'est très bien passée, la foirée, je sais pas. Ouais. Pour m'expliquer mieux, je coupera s'il faut couper. Moi, je suis simplement un citoyen français qui est venu ici. Monsieur Mélenchon, je l'ai vu en mois de janvier à Florange. Monsieur Poutou, je l'ai vu le 1er mai. Je vais lui serrer la main en lui disant c'était des gars qui ont cherché la merde. Il y a peut-être, pas que ces gars, à lui, peut-être qu'il y a des faux NPA dedans, j'en sais rien, c'est à eux de faire le ménage. Je m'adresse à Besancenot et à Poutou pour leur dire il y a un ménage à faire. Parce que le NPA que j'ai vu là, c'est égal au Front National, c'est-à-dire qui est mené par la politique d'en haut, c'est égal au skinhead qui est mené par la police, c'est égal à plein de petits extrémistes religieux qui sont menés par en France, on le sait, on est sur le terrain, nous on voit nos petits frères mourir, que ce soit par la drogue ou par les conneries, on est sur le terrain, d'accord? Moi, ce que je vois aujourd'hui, je demande à M. Mélenchon, c'est que aujourd'hui, ce qui s'est passé là, c'est pour foirer sa journée. Moi j'ai tout vu et je suis prêt à témoigner, même devant la justice ou quoi que ce soit. Mais les frères ivoiriens qui étaient là ont été invités et ont été, comment dire, provoqués par le pire. Je vais vous dire que pendant qu'ils chantaient à bas la France-Afrique, ce qui est complètement légitime, ce NPA-là chantait « Vive l'armée en Afrique ». Vive l'armée en Afrique, jusqu'à ce que je me retourne, que je dise 2-3 phrases pour réveiller un peu les consciences en tant que citoyen français, petit-fils de résistant. Il y en a un qui s'est retourné, qui s'est mis à chanter « À bas la France-Afrique » avec les Ivoiriens. Un seul, qui avait la chemise en jean. Donc, Monsieur Poutou, Monsieur Besancenot, si vous êtes des vrais hommes de gauche, faites le ménage chez vous. Parce que moi j'en suis un. Je m'appelle Stéphane Vidal, abstentionniste d'origine socialiste qui encourage à voter Front de gauche. C'est comme ça que je me vois. Vous n'avez peut-être pas ma voix, mais j'en attire 200 à chaque fois. Donc aujourd'hui, moi Stéphane Vidal, je le dis, les Ivoiriens sont mes frères. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est simple. Il y a plein de gens qui ont plein de chiffres dans la tête qui vous expliqueront. Moi je vais vous dire une chose. Quand on a mis Drogba dans les résistants du football en activité, il y a encore des contrats qui vont taire Drogba. Bientôt, il va se libérer à cause de son âge et il va faire quelque chose de propre. Ouattara lui a brûlé sa maison. Comme il a tué des membres de leur famille sûrement, je ne sais pas, paix à leur âme, paix aux âmes de la famille, à ma femme, qui pleure tous les jours. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le NPA, je vais vous dire, je vais m'adresser au monsieur, un révolutionnaire qui se trimballe avec un verre de pastis et qui pue l'alcool, qui se dit révolutionnaire. Moi je lui dis, écoute-moi bien, blaireau. Si toi t'es un révolutionnaire, tu chasses Sarkozy sans que Hollande y passe. T'as rien fait, t'as perdu tes couilles pendant Sarkozy, t'as perdu tes couilles aujourd'hui pendant Hollande. T'es en train de foutre la merde parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe Si Poutou, toi t'es pas un vendu, et je veux bien y croire parce que j'ai senti une main de vrai bonhomme, hein. Tu sais que je soutiens toutes les crises fortes et compagnie. Je sais pas si toi Besancenot t'es un vrai bonhomme, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les gars qui étaient là, c'est pas des gens de gauche, c'est pas des révolutionnaires, c'est ou des pochetrons ou des flics corrompus, quoi qu'il en soit. Le 14 mai à Metz, la PAF, la police aux frontières, fait les vrais hommes qui sont là,
qui en ont marre d'expulser des gens qui veulent que leur enfant apprenne à écrire et compagnie. Le 14 mai à Metz, il y a une réunion par rapport à ça avec la vraie police qui est là et qui en a ras-le-bol aussi. Donc il y a des résistants de partout, il y a des salopards de partout. Mais aujourd'hui, il faut faire le tri. Monsieur Mélenchon, je vous en supplie, parlez-nous de tout ça, faites quelque chose là-dessus parce qu'on a voulu vous pourrir cette journée magnifique. J'en ai 3 heures de vidéo, de tout. Et je peux vous dire une chose, Vidal, il ne fermera jamais sa gueule, il se bat en citoyen avec son nom et tout ça sur Internet aujourd'hui parce qu'il ne sera jamais un anonymous manipulateur. Mais par contre, ici, la citoyenneté française, c'est être juste. Être citoyen français, c'est être juste. Le diable ne prend pas sur le mauvais, sur le bon ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, le diable a essayé de faire quelque chose de négatif dans cette journée. Voilà. Donc, monsieur Poutou, monsieur Besançon. À bas la France-Afrique. Voilà, à bas la France-Afrique. Et vive la France de la justice. Vive l'Afrique de la justice. Parce que vous savez ce que c'est le monde, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est les ouvriers du monde qui vont se battre. L'univers, elle est là, voilà. Et ça, c'est tous nos frères. Le Maghreb, l'Amérique du Sud, les pays de l'Est, là, tout ça. Et puis, si, je veux dire une chose. Le NPA et son voile. Ma grand-mère était protestante et voilée. Une bretonne avec sa toque. Si tu veux lui enlever sa toque, elle t'écrase Tipiac. Je te parle à toi, français. Maintenant, si tu veux vraiment faire quelque chose pour les femmes victimes, il y a des femmes dans nos campagnes qui sont violées 70 fois par jour. Des piqûres d'héroïne, c'est sur le terrain que tu apprends ça, c'est pas chez Navarro. Piqûres d'héroïne et compagnie, et une balle dans la tête de temps en temps sur une pour montrer la sanction. Il faut que des hommes mettent la cagoule en France, des petits frères qui flottent dans le Rhône pour sauver ces femmes-là. Alors Besancenot, Poutou, je vous aime bien, tranquille et compagnie, j'ai rien pour vous, vous n'étiez pas dans la bande, je ne peux pas vous accuser. Mais si vous êtes des hommes, attaquez ces vrais mafias-là, parce qu'il y a des hommes sur le terrain, comme nous, des petits robeux qu'on va traiter de sales arabes, et qui flottent dans le Rhône parce qu'ils ont voulu sauver Svetlana. Tu comprends? Voilà. Donc lâche la grappe au voile, t'as rien fait, mais par contre, voilà, va sauver les vraies victimes. C'est ça être français, être juste. Voilà. Bravo. On passe ici, on vit ici et on vote ici. Régularisation de toutes les travailleuses, de tous les travailleurs sans papier. C'est pas les ouvriers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers qu'il faut virer. Il faut régulariser, il faut régulariser les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas et on la combat. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas et on la combat. On passe ici, on vit ici et on vote ici. Régularisation de toutes les travailleuses, de tous les travailleurs sans papier. On passe ici, on vit ici et on vote ici. Régularisation de toutes les travailleuses, de tous les travailleurs sans papier. C'est pas les ouvriers, c'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers qu'il faut virer. Il faut régulariser, il faut régulariser les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas. On n'en veut pas et on la combat. Des sans droit, des sans voix, des damnés de la terre. Celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés au turbin, forcés de vivre plus, gagner de moins. Il pleut, plie les bagages, il pleut. Dégage, 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 dégage. Monsieur le
Des sous pour nos écoles et nos quartiers. Le 5 mai, un bon coup de balai contre la finance et c'est balai. Le 5 mai, un bon coup de balai contre la finance et c'est balai. Le 5 mai, un bon coup de balai contre la finance. Ouais, chez moi le gueulard. Il est bon de situer le contexte dans lequel nous manifestons ce jour. Nous ne manifestons pas pour demander le papier. Nous ne manifestons pas pour demander un logement. Quoique nous soyons solidaires de sans-papiers et de sans-abri. Les Ivoiriens et les Africains réunis ce jour, à l'invitation de M. Mélenchon, viennent avec lui faire le bilan d'1 an du président Hollande. En ce qui nous concerne, le candidat Hollande que nous avons voté, le candidat Hollande
que nous avons aidé à porter à la magistrature suprême, nous avons fait des promesses. Il a promis de mettre fin à la France-Afrique. Il a promis d'être une oreille attentive dans les revendications qui étaient miennes, qui étaient nôtres, qui étaient vôtres, qui consistaient à revoir le dossier ivoirien. François Hollande, candidat, nous avons fait beaucoup d'expéditions au siège du Parti Socialiste où nous avons été reçus. Nous avons demandé qu'il se penche notamment sur le cas du président Laurent Gbagbo injustement incarcéré parce qu'ils ont gagné les élections. Nous lui avons demandé de se pencher sur le cas de son fils, Michel Gbagbo, citoyen français, incarcéré injustement et qui n'a eu le seul tort d'être le fils de son père. Nous lui avons demandé de se pencher sur le cas de Simon Gbagbo, au demeurant député à l'Assemblée nationale et vice-président du parti que le président Gbagbo a fondé, lui-même membre de l'Internationale socialiste. Nous lui avons fait beaucoup de doléances. Le président Hollande nous a dit qu'il regarderait avec bienveillance ces doléances. Un an passé. Aujourd'hui, pendant que le front de gauche manifeste pour dénoncer l'inflation galopante, pendant qu'il manifeste en dénonçant le chômage sans cesse grandissant, nous, Ivoiriens africains, nous manifestons pour lui dire qu'il n'a pas tenu sa promesse. Et nous exigeons le droit de rattrapage. Car s'il est vrai qu'un homme politique, comme disait le conseil de Giscard, prend une ou deux grandes décisions et le résultat passe son temps à commettre les gaffes que l'on commet inévitablement au pouvoir, nous pouvons lui concéder qu'en un an il ne puisse pas résorber le chômage. Nous pouvons lui concéder beaucoup de problèmes qu'il n'a pas pu résoudre. Mais nous ne pouvons pas lui concéder le fait qu'il n'ait pas, de par le choix de son ministère d'Affaires étrangères, déjà résolu le problème de la Côte d'Ivoire. Nous ne lui demandons pas de résoudre le problème de la Côte d'Ivoire lui-même. Nous lui demandons seulement de retirer déjà cette force licorne qui a été mise par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a entraîné ce drame sarkozien avec ses conséquences dramatiques mais également dramaniennes. Et nous sommes là pour lui dire qu'il n'a pas tenu ses promesses et qu'il reste encore 4 mai. Il reste encore 4 mai. Il reste encore 4 ans. Nous voulons, pour rappel, dire aux tenants du pouvoir français que nous, enfants de Gbagbo, enfants de Côte d'Ivoire, enfants de l'Afrique, mais également citoyens français, que nous avons participé pour beaucoup à son élection. Nous voulons lui rappeler que les 1 400 000 voix d'écart entre lui et le candidat Sarkozy l'ont été de par la volonté des afro-descendants, des afro-caribéens, des maghrébins et de toute la diaspora. Je terminerai par là pour lui dire que dans une dialectique d'action réciproque, nous lui ramènerons l'ascenseur dans 4 ans. Dans 4 ans, si Laurent Gbagbo n'est pas libéré maintenant, si l'otage Michel Gbagbo n'est même pas cité parmi les otages français détenus par le monde, si le problème de la Côte d'Ivoire, qui est aussi simple, n'a pas
et une oreille attentive de sa part. Chers amis, continuons la lutte. Continuons la lutte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Oui, frère. En bas, la France-Afrique. En bas, la France-Afrique. Oui, peuple de France, nous vous demandons de mettre fin à la France-Afrique. J'ai vu ici le nouveau parti anticapitaliste, ce qui veut dire qu'ils sont contre les gros capitaux. Je voulais rappeler à la conscience française que le groupe Bouygues, avec toutes ses multiples filiales, investit 20% de son investissement est consacré à l'investissement en Afrique. Mais au final, 80% de ses bénéfices totaux proviennent de 20% investis en Afrique. Est-ce que ça c'est normal? Non! Est-ce que ça c'est normal? J'investis 20% de mon investissement global sur un continent et ce continent me ramène 80% de mes bénéfices totaux. Tout l'investissement de Bouygues à travers le monde, il n'y a que 20% qui est consacré à l'Afrique. Mais ces 20% constituent 80% de ses bénéfices. Et ça, c'est notre combat. Le combat contre la France-Afrique. La France-Afrique, c'est pas seulement changer de pouvoir. La France-Afrique, c'est manger sur le dos des autres. Je voulais rappeler à la conscience française que ce que vous appelez vos intérêts, mais ces intérêts des impérialistes sont les biens des Africains. Parce que tout cela se trouve chez nous. C'est pour ça que nous vous demandons, à longueur de journée, asseyons-nous et discutons. Nous sommes venus à la marche initiée par le Front de gauche parce que nous sommes pour la 6e République. Parce que nous espérons que la 6e République mettra fin à la France-Afrique. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes là pour l'espoir. François Hollande a symbolisé l'espoir pour nous. Mais François Hollande a déçu toutes les attentes des Africains. Il avait dit, il n'y aura plus de France-Afrique. Mais je vous dirai ce que ça veut dire. Quand François Hollande dit, il n'y a plus de France-Afrique, c'est pour dire, ce qui se passe chez vous, je ne me mêle pas. Donc, il valide tout ce qui est installé sur notre continent. Voici pourquoi il a dit, la France-Afrique, c'est fini. Nous lui disons, la France-Afrique n'est pas finie. La France-Afrique, elle doit être réglée. Ce n'est pas fini, il faut que chacun soit tranquille chez lui. Nous n'avons rien contre le peuple de France et nous supposons que la France n'a rien contre nous. Je vous remercie. Bon, chers amis, avancez. Puisque nous venons soutenir M. Mélenchon. Ouais. Goto, goto. Pardon? Jean-Luc Mélenchon. Goto, goto. Que nous vous invitons à regarder. Ça va durer que 2 minutes. Je vous demande, chers amis, de venir et de regarder cette déclaration. Déclaration où il dit clairement que Dramane Ouattara est un dictateur. Déclaration où il dit que Dramane n'a pas gagné les élections. Voilà. Alors nous allons nous mettre devant BFM TV. Oui, oui. On va se mettre devant BFM TV. Oui, puisqu'il ne donne pas à nous, la gardeur dit, si tu ne viens pas à la gardeur ira à toi. Donc nous on vient à eux. Oui, l'image, les frères. Nous n'allons jamais l'oublier. Nous en tiendrons compte. Allez, cherchez les caméras, filmez un petit peu quand même. Il ne filmera pas. Il ne filmera pas parce que même si elle tourne à notre niveau, ils vont l'effacer. Mais vous n'êtes pas capable de présenter la vérité en France. Vous êtes des médias. Les images sont là, vous en avez à profusion. Vous en avez à profusion. Démontrez-les sur vos chaînes un tout petit peu. Pendant vos journaux, montrez-les. Des propagandistes. Vous êtes une chaîne. Il ne faut pas prendre les Français pour des cons. Il faut donner de bonnes infos. Vous savez, nous sommes tellement habitués à il faut donner de bonnes infos. Vous ne savez peut-être pas, mais la dictature continue en Côte d'Ivoire. Vous ne savez peut-être pas, mais l'opposition est bâillonnée. Vous ne savez peut-être pas, mais l'opposition n'a même pas le droit d'organiser ses meetings. Vous ne savez peut-être pas, l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. C'est cela, le gouvernement de Ouattara.
venus de mourir. Nous sommes venus vous dire que des millions d'Ivoiriens sont en exil. Nous sommes venus vous dire qu'une grande partie de l'opposition est en prison. Nos camarades sont en prison. Tout simplement parce qu'ils sont contre l'opinion de Ouattara. Parce que ce sont des prisonniers politiques. Tout simplement emprisonnés pour leurs opinions. Quand quelqu'un fait ça, c'est que c'est un dictateur. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le dénonciez avec nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. La lutte continue. Parce que nous, tous les jours, nous marchons. Tous les jours, nous dénonçons cela. Pendant l'hiver, nous sommes là. Donc vous nous voyez aujourd'hui imprimer nos visages parce que vous nous verrez très souvent jusqu'à ce que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bien, chers amis, après le mot de fin de la directrice de campagne du président Laurent Gbagbo en France, ancienne représentante du Front populaire ivoirien, nous allons entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire et mettre fin à cette manifestation.